Et voilà pourquoi les gens ils ratent leur vie, c'est tout. Il n'y a personne qui a été avec la Emouna qui a perdu, ça n'existe pas. Celui qui va avec la Emouna, jamais il perd. Même si vous voyez avec vos yeux qu'il perd, il a gagné. Il perd jamais. Celui qui est Ma'amin dans Hachem, qui est Ma'amin dans le Tzaddik, jamais il va perdre. Rabbi Nachman, il dit avec moi, personne n'a jamais perdu. Personne. Il n'y a personne qui a écouté Rabbi Nachman, il est sorti perdant. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas parce que ce sont des tzadikim qui sont des visionnaires, qui voient, qui contrôlent, qui ont du pouvoir, qui peuvent faire des choses extraordinaires, qui peuvent retourner des situations, qui peuvent faire des choses incroyables. Des choses incroyables. Baruch Hashem, il y a des aiguillages d'Atzlacha, on peut réussir dans notre vie, dans tous les domaines. Tout est ouvert, tout est possible. Tant qu'on est là, on peut faire des choses extraordinaires. Il faut juste se mettre à l'écoute. Il faut donner son cœur, et à ce moment-là, vous allez entendre. Vous allez entendre. Vous allez entendre. Hachem, il va vous parler, le tzaddik va vous parler, il va orienter votre vie, il va vous donner les conseils qu'il faut. C'est ce qu'il faut, c'est la Emouna, c'est tout. La Emouna, c'est tout. Tzaddik be'emouna torichie. Il n'y a pas besoin d'autre chose que la Emouna, c'est tout. Tout ce qu'on fait, toutes les mitzvot qu'on fait, Kol mitzvotecha emuna. Toutes les mitzvot qu'on fait, c'est que de la emuna. Vous avez vu dans Paradouma, c'est que de la emuna. Même quand on a une mitzvah qui est logique, c'est que de la emuna. La logique, c'est un vêtement comme toute la logique de ce monde. Mais il n'y a aucune logique dans ce monde. Il n'y a aucune cause à effet. Ça n'existe pas. Vous voyez, voilà, maintenant ils m'ont dit, il y a des émeutes pour ça. Un policier, il a tiré une balle dans un jeune. Non, ça, c'était pas prévu au programme. Ils n'ont pas prévu qu'il y allait avoir ça. Qui est-ce qui va prévoir ça? Et les conséquences de ça, personne ne prévoit. Et c'est pas ça, c'est autre chose. Il peut y avoir autre chose, on ne sait pas. Le Covid, qu'est-ce qui a prévu? Ça, qu'est-ce qui a prévu? La guerre en Ukraine, qu'est-ce qui a prévu? Tout ça, c'est des choses qui se passent. Il n'y a personne qui contrôle ces choses-là. Vous voyez bien qu'il y a quelqu'un qui dirige le monde au-dessus de toute la logique humaine et de toutes les réflexions humaines et de tout ce que vous voulez. Il y a un Dieu, des fois il se manifeste quand il doit se manifester, mais la plupart du temps, il laisse faire l'homme, c'est tout. Si tu veux qu'il se manifeste à toi, il faut que tu lui donnes ton cœur. C'est tout. C'est tout, tu lui donnes ton cœur. Moi, je vis avec toi, Dieu. Donner son cœur à Dieu, ça ne veut pas dire être un tzaddik. Ça ne veut pas dire être un tzaddik. Quelqu'un il peut donner son cœur à Dieu, il n'est pas un tzaddik du tout. Mais seulement, il est avec Dieu. Dès qu'il bouge, quelque chose qui va, merci mon Dieu, super, extraordinaire. Je vous dis, dans l'exemple, ce matin, j'étais au mikvé de Chabad, à rue Lamartine. J'ai prié tout seul tôt, et j'étais au mikvé après. Et quand je suis sorti du mikvé, j'ai vu il y avait la synagogue à côté. Et il y a une voix qui me dit, rentre, rentre écouter la Torah. Alors je me dis, mais à savoir s'ils sont bon, ok, je rentre. Moi, j'ouvre la porte de la synagogue, et eux, ils ouvrent le Echal pour sortir le Sefer Torah. Et j'ai pu écouter la Torah, des Kadishim, tout ça, et je suis parti. On n'est pas seul. On n'est pas seul dans ce monde. Dieu, les tzadikim, ils nous entourent, ils sont là. Tous les tzadikim, ils sont autour de nous en permanence. Seulement, il ne faut pas faire comme ça. Et comme ça. C'est pas ça qu'il faut faire. C'est le cœur qu'il faut donner. Il faut vivre avec Hachem. Il faut vivre avec les tzadikim. Et vivre avec Hachem, ça veut dire que je donne des comptes qu'à lui. C'est tout. Quand j'ai quelque chose de bien, merci mon Dieu. Merci mon Dieu. Merci mon Dieu. Je voulais acheter un petit sac, j'avais trop d'affaires. Et je me suis dit, bon, je vais aller là où je dors, après je sortirai, je vais aller acheter un sac, ça me fait perdre du temps, etc. Je suis en train de réfléchir comme ça. Et je vois un truc écrit bazar, tout ça, je rentre. Et le premier truc que je vois comme ça, c'était juste le sac que je voulais acheter. J'ai acheté le sac, je suis parti, c'est tout. On n'est pas seul, vous comprenez? On n'est pas seul. Maintenant, ce que je vous dis, c'est pas des histoires du Baal Shem Tov, c'est la vie. C'est la vie simplement de quelqu'un qui croit en Dieu, c'est tout. Et qui fait des efforts pour croire en Dieu, c'est tout. Vous, ce que vous devez faire attention, c'est d'avoir un rapport avec Dieu. Dans tout. Dans les choses importantes, c'est sûr, mais dans les moindres petites choses. Vous remarquez quelque chose, n'importe quoi. Wow, merci mon Dieu. Vous avez besoin de quelque chose, s'il te plaît. Dieu, fais que ça soit bien, que ça marche et tout. Allez, s'il te plaît, fais que ça s'arrange, que ça marche. Etc. C'est tout. Mon rapport, je l'ai avec Dieu, je l'ai avec personne d'autre. C'est tout. Ça, c'est ça le chemin de la Géoula. Quand on a ça, on peut commencer. Si on n'a pas ça, il n'y a rien. Tout ce qu'on fait, ça ne sert à rien. On tourne en rond, c'est tout. On n'a rien fait. On n'a rien fait. Rabbi Nachman, il dit, donnez-moi votre cœur, je vais vous emmener sur des chemins que vous ne pouvez même pas imaginer où je vais vous emmener.
Donnez-moi votre cœur, faites-moi confiance, c'est tout. Et je vais vous emmener dans des endroits, des choses. Et je vous le dis, c'est parce que je suis parti de ça. Quand je voyage, je vais dans ces endroits-là. Je ne sais pas aussi pourquoi, mais c'était sur la tombe de Rabbi Nachman à Ouman qui m'a dit, j'avais vu la caravane, quelque chose comme ça. Je me suis dit, c'est ça qu'il faut faire. Il faut aller dans des endroits comme ça, perdus. Il faut aller là-bas parler de Rabbi Nachman dans des endroits perdus. C'est ça qu'il faut faire. Mais qu'est-ce que je vois? Je vois des gens qui sont tellement proches de Rabbi Nachman, tellement proches de Rabbi Nachman, que je ne sais pas s'il y a un millième des religieux qui sont proches de Rabbi Nachman comme ces gens-là. Je ne sais pas si ça existe. Je parle avec des gens, mais de niveau d'engagement, de communication, de confiance, de fusion, très rare. Alors le tzaddik, il nous amène dans des endroits pour nous montrer qu'il ne faut pas croire qu'on sait des choses. On ne sait rien du tout. Et de toute façon, même ce qu'on sait, si ça ne se traduit pas en émouna, ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. Voilà, tout à l'heure, on a demandé à GPT comment on fait pour transformer la connaissance en conscience. On n'a pas eu le temps de lire la réponse. Mais comment on fait pour traduire la connaissance en foi? Il faut lui demander. On va voir qu'est-ce qu'il a à dire sur ça, qu'est-ce qu'il peut dire sur ça. On est dans un monde qui nous trompe tout le temps, qu'on croit on va faire ça, et si on ne fait pas ça, il n'y aura pas ça, et si on fait ça, il y aura ça. C'est faux. C'est faux. Il y a des gens, ils ont fait toujours le contraire de ce qu'il fallait faire, et ils ont réussi. Il y a des gens, ils ont fait tout ce qu'ils savaient faire, et ils n'ont pas réussi. Il y a des gens, ils disent, mais moi, je fais tout. Qu'est-ce que ça veut dire, tu fais tout? Ah non, moi, je fais tout impeccable. Moi, je fais tout. Je fais le Shabbat, la cacheroute, je fais tout impeccable. Tout, je fais impeccable. Mais est-ce que tu as un lien avec Dieu? Parce que le kol mitzvot echa, c'est Emouna. Toutes les mitzvot, c'est une formation pour la Emouna. Les mitzvot, Hachem, il t'a donné, c'est pour que tu le connaisses. C'est pas pour que tu fasses des mitzvot en indépendant. Il veut te former. Quelqu'un qui a la Emouna, voilà comment il vit. Il vit avec cette méthode-là. Mais cette méthode, c'est une méthode de Emouna. C'est pas une méthode de, voilà, j'ai fait mon devoir et